Les inventions que l'humanité a perdues. Dans cette liste figurent certaines des inventions les plus surprenantes perdues dans le temps. Il devrait être clair qu'il y a de la place pour les conspirations et le scepticisme. Si vous connaissez plus d'inventions qui ont en commun l'oubli humain, je vous invite à les laisser dans un commentaire. Thérapie à l'ozone, perdue dans les années 90. Certaines personnes, y compris des médecins et des biochimistes, estiment que l'ozone possède des propriétés curatives remarquables. L'arrivée de générateurs d'oxygène médical précis n'a permis que récemment d'évaluer les mécanismes, l'action et la toxicité potentielle de l'ozone au moyen d'essais cliniques. Mais malgré les preuves anecdotiques de la thérapie par l'ozone provoquant la rémission de plusieurs maladies, l'utilisation thérapeutique de l'ozone n'est pas approuvée par les autorités sanitaires ni par les organisations de santé de tous les pays anglophones et la plupart des États américains interdisent la commercialisation de générateurs d'oxygène, son utilisation médicale et même la recherche et les essais cliniques sur la thérapie par l'ozone, au point que les médecins risquent de perdre leur licence s'ils administrent ou prescrivent des thérapies à l'ozone. Orgie accent aigu à orgo accent aigu n, perdu en 1954. L'énergie des orgones est une forme d'énergie hypothétique proposée et promue pour la première fois vers 1930 par le psychanalyste Wilhelm Reich. Il est dit que l'orgone est une manifestation physique du concept freudien de libido. Reich considérait orgone comme une force bioénergétique universelle qui est à l'origine de la plupart des phénomènes observables, sinon de tous. Reich a développé un dispositif, un accumulateur d'orgones pour les tests et les essais cliniques. À partir des années 1950, la FDA, Food and Drug Administration, a commencé à enquêter de manière agressive sur les prestataires de services médicaux proposant des traitements non acceptés par les chercheurs traditionnels, médecine traditionnelle, et en particulier par l'Association médicale américaine. Reich était l'un de ses fournisseurs. Le 10 février 1954, le procureur général du Maine, agissant pour le compte de la FDA, déposa une plainte demandant une injonction permanente en vertu des articles 301 et 302 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires, les médicaments et les produits cosmétiques afin d'éviter les expéditions entre États de orgone accumulateurs et de censurer certains écrits de Reich. La Corte a accepté et ordonné que tous les accumulateurs et leurs composants soient détruits. Tous les documents écrits sur l'utilisation des accumulateurs doivent également être détruits. Il a également censuré 10 des livres du Reich qui mentionnaient l'orgone, et même celui qui y faisait référence. Greek Fire, perdu pendant l'Empire byzantin. Le feu grec était une arme incendiaire utilisée par l'Empire byzantin. Les Byzantins l'utilisaient généralement lors des batailles navales avec une grande efficacité, car ils pouvaient continuer à brûler même dans l'eau. Les ingrédients, le processus de fabrication et d'utilisation du feu grec étaient des secrets militaires très soigneusement protégés. Le secret était si strict que la composition de l'incendie grec a été perdue et est une source de spéculation à ce jour. Avant tout, le mystère de la formule est ce qui a dominé l'investigation du feu grec. Cependant, au-delà de cette approche presque exclusive, le feu grec est mieux compris comme un système d'armement complet comprenant de nombreux composants, qui doivent tous fonctionner ensemble pour être efficaces. Dispositif de fusion froid, perdu en 2004. Jeune Malov était un partisan remarquable et un défenseur des recherches sur la fusion froide. Il était l'auteur du livre Isosphere, qui détaille le rapport de 1989 sur la fusion froide sur table de Stanley Pond et Martin Lechman à l'université de l'Utah. Le livre indique que l'équipe a produit une énergie supérieure à l'unité dans une expérience qui aurait été reproduite avec succès plusieurs fois. Malov affirme que les résultats ont été discrédités par un réseau organisé de physiciens traditionnels. Il a été brutalement battu le 14 mai 2004 à Norwich, dans le Connecticut, par un assaillant inconnu. Sa mort violente, dont certains sont suspectés, est liée à la nature de son travail. Mouvement perpétuel, perdu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Schauberger et ses œuvres font maintenant partie d'un complot basé sur Internet qui prétend que Schauberger a inventé gratuitement des dispositifs mobiles à énergie perpétuelle, ce que le gouvernement des États-Unis avait qualifié d'infiltration. Bien que les lois fondamentales de la physique fassent obstacle aux dispositifs à mouvement perpétuel, car ils violent les principes fondamentaux de la conservation de l'énergie, Schauberger n'a jamais prétendu avoir inventé les machines à mouvement perpétuel, mais plutôt avoir utilisé le pouvoir naturel de la Terre. Après la Seconde Guerre mondiale, Schauberger fut capturé par des agents des services de renseignement américains et maintenu en détention pendant 9 mois. Ils ont confisqué tous leurs documents et prototypes et l'ont interrogé pour déterminer ses activités pendant la guerre. Machine de tremblement de terre, perdue dans
À un moment donné, Nikola Tesla aurait expérimenté des oscillateurs mécaniques en générant des résonances dans plusieurs bâtiments, causant des plaintes à la police. Quand la vitesse a augmenté, il a atteint la fréquence de son propre bâtiment et quand il s'est rendu compte, tardivement, du danger auquel il était confronté, il a été obligé de frapper la machine avec un marteau et d'achever l'expérience, juste au moment où un groupe de policiers est arrivé sur les lieux. La populaire émission de télévision Discovery Channel Mythbuster a examiné l'affirmation de Tesla selon laquelle il aurait créé une machine à tremblement de terre dans le cadre de son 60e programme. Ils ont testé le phénomène connu sous le nom de résonance mécanique sur un pont pour la circulation, qui sont construits pour résister à ces forces. Alors qu'une poutre en acier était déviée de plusieurs centimètres dans chaque direction par son oscillateur et qu'ils ont eux-mêmes déclaré avoir senti le pont trembler de plusieurs mètres, il n'y avait aucun effet de tremblement de terre. Il convient de noter qu'à l'époque de Tesla, les bâtiments n'avaient pas été construits pour résister à ces effets. Verre flexible, perdu entre 14 et 37 avant JC, controverse. Le verre souple est une invention perdue de la légende, de l'époque de l'empereur romain Tibère César, entre 14 avenue Jésus-Christ, 37 avenue Jésus-Christ. Selon l'histoire d'Isidore de Sevilla, l'artisan qui a inventé cette technique a apporté à César un bol en verre souple que César a jeté par terre, où le matériau a été bosselé et non cassé. L'inventeur l'a simplement réparé avec un petit marteau. Après avoir juré à l'empereur qu'il ne connaissait que la technique de fabrication, César avait perdu la tête, craignant qu'une telle invention ne dévalue le prix de l'or et de l'argent. Controverse, le verre souple à ce moment existe certes, mais il en est un autre type. La composition en crème de l'ancien objet est différente de celle qui est conservée à l'heure actuelle. Dispositif anti-gravité, perdu en 1957. En 1956, la publication sur le commerce aérien Interavia publiait que Thomas Townsend Brown avait considérablement progressé dans l'enquête sur l'antigravité ou la propulsion électrogravitationnelle. Les principales sociétés aérospatiales américaines avaient également participé à cette enquête, qui serait devenue un sujet classifié pour l'année 1957. Bien que beaucoup aient déjà prouvé l'existence de l'effet qu'il a découvert, le travail de Brown était controversé. Parce que d'autres, comme lui, pense que cet effet pourrait expliquer l'existence d'OVNI, objets volants non identifiés. Les recherches de Brown sont devenues une espèce de persécution populaire dans le monde entier, des expérimentateurs amateurs reproduisant leurs premières expériences sous forme d'ascenseurs à haute tension. Cellule de carburant d'eau, perdue dans les années 00. Stanley Meyer a déposé un brevet relatif à sa voiture Water Fuel Cell. Il a par la suite été poursuivi par 2 investisseurs et le tribunal l'a déclaré coupable de fraude grave et atroce, en lui ordonnant de payer aux investisseurs ces $25,000. Après sa mort soudaine, une autopsie a révélé qu'il était décédé d'un anévrisme cérébral. Ceux qui ont soutenu Meyer continuent de prétendre qu'il a été tué par le Beagle, des escadrons de la mort arabe, des assassins belges ou par le gouvernement américain afin de faire taire leurs enquêtes. Chronovisio accent aigu N, perdu en 1994. Le père Ernetti est fascinant non seulement pour son travail d'exorciste dans la région de Venise, mais surtout pour son travail dans Chronovisio accent aigu N. Dans les années 1960, il aurait prétendu avoir construit une sorte de téléspectateur vers 1950 dans le cadre d'un groupe présumé composé des lauréats du prix Nobel Enrico Fermi et Verne von Braun. La machine s'appelait Chronovisor, et était supposée voir et entendre les événements du passé. Selon l'explication d'Ernetti, l'énergie et les sons lumineux émis par les objets sont enregistrés dans leur environnement, de telle sorte qu'avec l'utilisation du chronovisor, il soit possible de reconstruire à travers cet événement l'énergie et le son spécifique du passé. À travers l'écran du chronoviseur, le père Ernetti affirme avoir assisté à une représentation à Rome, en 169 avant JC, de la tragédie actuellement perdue par le père de la poésie latine, Quintus Andius. Il a également affirmé avoir vu le Christ mourir sur la croix. Sur son lit de mort en 1994, le père Ernetti a déclaré avoir participé à une réunion avec toutes les personnes impliquées dans le projet au Vatican, où la seule machine existante a été détruite.